Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel était bas et lourd ce matin-là, comme si le monde entier retenait son souffle. Dans la cellule froide et silencieuse, il regardait à travers les barreaux, perdu dans ses souvenirs. Chaque visage, chaque sourire, chaque mot partagé avec elle lui revenait en mémoire comme un feu intense qui brûlait doucement son cœur. Il savait que, dehors, le temps continuait sa course, mais pour lui, chaque jour passé en prison avait figé la vie là où il l'avait laissée, avec elle. Elle avait été son monde. Sa lumière dans les moments les plus sombres. Ils avaient ri, rêvé, et même dans les petites disputes, il ressentait cette chaleur unique qu'aucun autre amour ne pouvait donner. Puis tout s'était effondré en un instant cruel, un accident, une maladie, un malheur dont il n'avait jamais su se remettre. Et maintenant, il savait qu'il n'avait rien pu faire pour la protéger, rien pu changer, rien. Quand il reçut finalement sa libération, il n'éprouva pas de joie. Le monde extérieur, avec ses rues animées et ses visages inconnus, lui semblait étranger. Chaque bruit, chaque souffle devant lui rappelait ce qu'il avait perdu. Pourtant, il savait qu'il devait avancer, qu'il devait faire ce qu'aucune prison n'avait pu lui enlever, honorer sa mémoire. C'est ainsi qu'il se retrouva devant le cimetière, l'air chargé de pluie et de souvenirs. Les pierres tombales s'étendaient à perte de vue, silencieuses témoins du passage du temps et des histoires interrompues. Il marcha lentement vers la sienne, cette pierre froide qui portait son nom, son visage, sa vie réduite à quelques chiffres gravés dans la pierre. Le cœur battant, il se pencha, tremblant, comme si un simple contact pouvait le rapprocher d'elle, et ce qu'il découvrit alors changea tout. Il s'agenouilla devant la tombe, les genoux s'enfonçant légèrement dans l'herbe humide. Ses mains tremblaient alors qu'il passait ses doigts sur la pierre froide, effleurant les lettres gravées. Son souffle se coupait à chaque souvenir, ses rires, ses mots doux, ses promesses murmurées au clair de lune. Puis, sous ses doigts, quelque chose de froid et de dur le fit sursauter. Il gratta légèrement la terre et découvrit un petit objet métallique à moitié enterré. Il le ramassa avec précaution, c'était un pendentif en forme de cœur, reconnaissable immédiatement. Elle l'avait toujours porté, caché sous ses vêtements, comme un talisman. Son cœur se serra. Comment cet objet avait-il pu se retrouver ici, intact, malgré les intempéries et les années? Il l'ouvrit doucement. À l'intérieur, un minuscule parchemin plié était glissé avec soin. Ses mains tremblaient tandis qu'il dépliait le papier. « Si tu lis ceci » commença l'écriture fine et délicate, familière à son regard. « Je sais que je ne serai plus là pour te protéger, mais je veux que tu continues. Cherche la vérité, et garde espoir. » Il sentit un frisson parcourir son échine. Ses yeux parcouraient les mots encore et encore, incapable de quitter la calligraphie qu'il connaissait si bien. Il comprit alors que ce simple pendentif n'était pas seulement un souvenir, mais un message, un secret qu'elle lui avait laissé pour l'aider après sa disparition. Le vent fit bruisser les feuilles autour de lui. C'était comme si le monde entier retenait son souffle, attendant qu'il découvre ce qu'elle avait voulu lui transmettre. Une mission, peut-être, ou un mystère, mais surtout, un signe qu'elle n'avait jamais vraiment disparu de sa vie. Et à ce moment précis, il sut que sa vie venait de changer pour toujours. Le pendentif serré contre sa poitrine, il se releva lentement, le regard fixé sur la pierre tombale. Les mots qu'il venait de lire tournoyaient dans son esprit. Cherche la vérité. Qu'avait-elle voulu dire? Quelle vérité avait-elle laissée derrière elle? Il rentra chez lui, le cœur encore battant, et posa le pendentif sur la table de la cuisine. Chaque détail de la pièce lui rappelait leur vie commune, les photos encadrées, les fleurs séchées qu'elle aimait, le carnet de notes toujours ouvert sur le plan de la table. Mais son attention se fixa sur le petit parchemin. En le relisant, il remarqua un détail qu'il n'avait pas vu la première fois, un mini-symbole gravé dans un coin, presque invisible, ressemblant à une étoile avec un cercle autour. Il fronça les sourcils. C'était un signe qu'ils connaissaient tous les deux, un jeu qu'ils s'étaient inventé pendant leur promenade nocturne. Chaque fois qu'elle dessinait ce symbole, cela signifiait « Suis-moi, tu sauras quoi faire ». Soudain, un léger bruit derrière lui le fit sursauter. Il se retourna, mais la maison était vide. Pourtant,
il eut la sensation étrange d'être observé. Comme si elle veillait encore sur lui, même après tout ce temps. Il décida qu'il devait suivre ce symbole, partir à la recherche des indices qu'elle avait laissés intentionnellement. Peut-être que chaque objet, chaque souvenir, chaque lieu où ils étaient allés ensemble contenait une clé pour comprendre son dernier message. Il mit son manteau et sortit dans la nuit froide. Les rues étaient silencieuses, éclairées seulement par les lampadaires qui projetaient des ombres longues et inquiétantes. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Ce mystère, c'était le dernier lien qu'elle avait laissé pour lui. Et il devait le suivre jusqu'au bout. Le froid mordant de la nuit n'avait aucune emprise sur sa détermination. Chaque pas semblait le rapprocher d'elle, de ce qu'elle avait voulu lui transmettre. Le pendentif pendait autour de son cou, lourd et familier, rappel constant de sa mission. En suivant le symbole gravé sur le parchemin, il se rappela à un endroit qu'ils fréquentaient souvent ensemble, le vieux phare abandonné sur la côte, là où ils s'étaient promis de se retrouver, même si le monde entier s'écroulait. Ce lieu avait toujours été leur refuge, un secret partagé uniquement entre eux. Arrivé devant le phare, il sentit son cœur s'accélérer. La porte grinça en s'ouvrant, révélant l'intérieur sombre et poussiéreux. Chaque marche de l'escalier en colimaçon semblait murmurer son nom. À chaque pas, il se souvenait d'elle, de ses rires qui résonnaient dans cet espace vide. Au sommet, il découvrit quelque chose d'étrange, un petit coffret en bois, posé exactement là où il s'était souvent assis pour regarder les étoiles. Le coffret était fermé, mais il portait le même symbole que sur le parchemin, l'étoile encerclée. Ses mains tremblèrent en ouvrant le coffret. À l'intérieur, il trouva plusieurs objets soigneusement rangés. Une vieille clé rouillée, accompagnée d'un mot, « Cette clé ouvrira ce que je ne peux plus te montrer ». Une photographie d'eux, prise des années auparavant, mais au dos, une inscription presque effacée, « Là où tout a commencé, tout sera révélé ». Et enfin, un autre petit parchemin, avec des coordonnées et une date inscrite, à peine lisible. Son souffle se coupa. Chaque indice semblait le pousser plus loin dans un puzzle complexe, comme si elle avait préparé ce chemin pour lui depuis longtemps. Il comprit alors que le véritable mystère n'était pas simplement un souvenir, mais une quête qu'elle voulait qu'il accomplisse. Il descendit lentement du phare, le coffret contre sa poitrine. La mer battait contre les rochers en un grondement sourd, presque comme si elle approuvait son entreprise. Et dans le silence, il sut qu'il venait de franchir la première étape d'un voyage qui changerait sa vie à jamais. Les coordonnées sur le parchemin brûlaient presque dans sa mémoire alors qu'il prenait la route à l'aube. La pluie fine avait laissé des flaques sur le sol, reflétant les lueurs de la ville endormie. Chaque virage et chaque kilomètre le rapprochait de ce que sa petite amie avait laissé derrière elle, mais une étrange appréhension s'installait dans son esprit. Après plusieurs heures de route, il arriva devant un vieux manoir à l'abandon, caché derrière des arbres imposants et des grilles rouillées. Le lieu dégageait une aura à la fois majestueuse et inquiétante, comme un secret trop longtemps gardé. Le symbole gravé sur la grille d'entrée lui confirma que c'était bien l'endroit mentionné dans le parchemin. Il pénétra dans le manoir avec précaution. La poussière et l'ombre faisaient danser les souvenirs du passé sur les murs fissurés. Dans le hall principal, il aperçut un meuble ancien, à moitié recouvert de toiles d'araignée. Sur celui-ci, un petit coffret identique à celui du phare l'attendait, accompagné d'une note. « Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt. Mais sache que certaines vérités sont lourdes, et certaines épreuves ne se mesurent pas seulement au courage, mais à la fidélité de ton cœur. » Ses mains tremblaient en ouvrant le coffret. À l'intérieur, il trouva un journal intime, soigneusement conservé. En le feuilletant, il réalisa que chaque page contenait des détails de leur passé qu'il ignorait, mais surtout, des indices sur un secret qu'elle avait voulu protéger à tout prix. Soudain, un bruit derrière lui le fit sursauter. Il se retourna vivement, mais la pièce était vide. Pourtant, il sentit une présence, comme si quelqu'un ou quelque chose veillait sur lui. Le journal semblait maintenant plus qu'un simple objet, c'était la clé pour comprendre toute la vérité, mais seulement s'il suivait ses instructions à la lettre. Avec un mélange de peur et de détermination, il comprit que ce manoir abandonné n'était que le début. La suite de son voyage serait plus dangereuse, plus mystérieuse, et révélatrice que tout ce qu'il avait imaginé. Il s'assit sur le sol poussiéreux du manoir, le journal ouvert sur ses genoux. L'odeur de vieux cuir et de papier jauni emplissait ses narines,
et chaque page semblait vibrer d'une énergie qu'il ne pouvait expliquer. Les mots étaient écrits de sa main, mais aussi de la sienne, avec des annotations qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Le journal racontait des souvenirs heureux, des moments intimes, mais à mesure qu'il tournait les pages, il découvrit quelque chose de plus inquiétant, des indices codés, des messages cachés entre les lignes. Des lettres en majuscules, des symboles, des chiffres, tout cela semblait former un puzzle qu'elle avait soigneusement conçu pour lui. Soudain, il tomba sur une page où il y avait un dessin du pendentif, accompagné d'une phrase. « Quand le cœur te guidera, l'endroit oublié te révélera la vérité. » Il sentit un frisson parcourir son échine. Il comprit que le pendentif n'était pas seulement un souvenir, mais la clé pour déchiffrer le prochain indice. Puis il aperçut un mot qu'il n'avait jamais lu auparavant, « observatoire ». À côté, un petit schéma semblait indiquer une carte de la ville avec un point marqué sur une colline surplombant la mer. Il comprit immédiatement, c'était l'endroit où tout avait commencé pour eux, l'endroit où ils avaient partagé leurs rêves et leurs secrets. Son cœur battait à tout rompre. Chaque étape du voyage révélait un peu plus de ce qu'elle voulait lui montrer. Mais il savait aussi que chaque révélation le rapprochait d'une vérité potentiellement bouleversante, une vérité qu'il n'était pas sûr de vouloir entendre, mais qu'il devait connaître pour honorer sa mémoire. Il se leva, le journal sous le bras et le pendentif autour du cou, déterminé à suivre ce nouvel indice. Le voyage n'en était qu'à ses débuts, et ce qu'il allait découvrir à l'observatoire allait changer sa perception de tout ce qu'il croyait savoir sur elle, et sur lui-même. Le chemin jusqu'à l'observatoire était escarpé, bordé de buissons humides et de pierres glissantes. Chaque pas semblait résonner dans le silence de la colline, comme un avertissement ou un encouragement. Le pendentif autour de son cou brillait faiblement sous la lumière du matin, comme s'il guidait ses pas. En arrivant au sommet, il découvrit l'observatoire, une vieille structure de métal et de verre, partiellement rouillée mais majestueuse, offrant une vue imprenable sur la mer et la ville en contrebas. L'endroit était exactement comme il se souvenait, chaque détail rappelait leurs escapades nocturnes, leurs promesses et leurs rêves partagés. À l'intérieur, sur la table centrale, reposait un coffret en bois encore plus ancien que les précédents. Il s'en approcha avec précaution, le cœur battant. Le coffret portait une inscription gravée, pour celui qui a su écouter son cœur. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il trouva une lettre soigneusement pliée, écrite de sa main. Elle commençait par « Mon amour, si tu es ici, c'est que tu as suivi mon chemin. » Une petite boîte contenant une clé dorée, étincelante malgré les années. Une photographie ancienne d'un homme inconnu, avec un mot au dos, protégeait ceci à tout prix. Son esprit tourbillonnait. Qui était cet homme? Et quel secret sa petite amie avait-elle voulu protéger? Tout devenait plus complexe, plus mystérieux. L'observatoire, qu'ils avaient toujours considéré comme un lieu de rêve et de confidence, se révélait maintenant être le point de départ d'une énigme plus vaste, héritée de sa bien-aimée. Alors qu'il examinait le coffret, un bruit sourd retentit derrière lui. Il se retourna vivement, mais la pièce semblait vide. Pourtant, il eut la sensation qu'il n'était pas seul. Comme si quelqu'un ou quelque chose surveillait ses gestes et attendait qu'il fasse le prochain choix. Il serra la lettre et la clé dans sa main, conscient que ce qu'il découvrirait ensuite pourrait bouleverser sa vie à jamais. Mais il était prêt. Chaque pas sur ce chemin était un hommage à elle, et il n'abandonnerait pas, peu importe le danger ou le mystère qui l'attendait. Le pendentif battait doucement contre sa poitrine alors qu'il examinait la clé dorée. Le coffre, la lettre et la photographie semblaient l'appeler à poursuivre sa quête. En scrutant la pièce, il remarqua un détail qu'il avait ignoré, un léger interstice dans le plancher près d'un vieux meuble. Son cœur s'accéléra. Il inséra la clé dans la serrure cachée, avec un cliquetis, un panneau secret s'ouvrit, révélant un escalier étroit descendant dans l'obscurité. La poussière et l'humidité enveloppaient l'endroit, mais il ne recula pas. Chaque pas résonnait comme un écho du passé, le rapprochant d'une vérité que sa bien-aimée avait voulu protéger. À cet instant, il sentit une chaleur envahir sa poitrine. Chaque étape, chaque épreuve, chaque découverte l'avait conduit ici, exactement comme elle l'avait prévu. Il comprit enfin que cette quête n'était pas seulement une aventure, mais un testament d'amour et de confiance, un pont entre leur passé et son avenir. Alors qu'il serrait le pendentif contre son cœur, l'homme qui l'avait guidé dit
Elle savait que tu trouverais la force de tout comprendre. Et maintenant, c'est à toi de protéger ce qu'elle t'a confié. Dehors, le vent soufflait à travers les arbres, emportant avec lui les secrets du passé. Il se tourna vers l'horizon, la mer scintillant sous le soleil couchant, et sut que même si elle n'était plus là, elle resterait à jamais son guide, son inspiration et sa force. Et pour la première fois depuis sa sortie de prison, il sourit avec une certitude profonde, il était prêt à affronter le monde, portant avec lui l'amour et la sagesse de celle qu'il n'oublierait jamais.